Une statuette, un bocal, un soliflore, comme elle s'amuse à le présenter, peut-elle changer profondément, si ce n'est sa vie, en tous les cas sa carrière? Question sans surprise, mais qui s'imposait à l'endroit de la mezzo-soprano spinalienne Lucille Richardot, sacrée artiste lyrique de l'année aux dernières victoires de la musique classique, qui était de retour ce dimanche dans sa ville natale. Je ne le ressens pas trop. J'avais des choses qui étaient dans les tuyaux, qui se sont confirmées, où on m'a relancé sur certains trucs pour me dire « il faut que tu nous répondes tout de suite maintenant parce que sinon après on va plus avoir les moyens de t'embaucher ». Voilà. Et puis non, ça change surtout des choses au niveau local, puisque beaucoup de régions coupent leurs subventions en ce moment. Et soudainement, une victoire de la musique, ça permet de les rétablir pour des projets ponctuels. Et je suis contente que ça sauve l'emploi de mes collègues avec qui je chante. En apparence détachée de cette soudaine notoriété dont elle s'amuse, la diva n'en a pas moins été rattrapée par l'émotion au moment d'évoquer cette récompense suprême face à un public forcément particulier. Quelques larmes au sortir d'une prestation à domicile pour celle qui a vécu ses premiers émois musicaux à l'ancêtre du conservatoire Gauthier d'Épinal, puis au sein du chœur de la Croix de Lorraine, avant donc de développer ce timbre si particulier, mezzo-soprano, un type de voix qu'elle définit dans son style avec des mots choisis et fleuris. Un peu le cul entre deux chaises, voilà. On ne sait pas trop où se situer entre une voix aiguë de soprano et une voix de contralto franchement caverneuse. Et moi j'ai la chance d'avoir des notes un peu graves de contralto, mais je me définis plus comme mezzo-soprano parce que je serais heureuse aussi dans des tessitures un petit peu plus brillantes, un peu plus élevées. Et pour ce concert post-victoire à Épinal, Lucille Richardot était associée à l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image, dirigé pour l'occasion par Benjamin Gracia, fan inconditionnel de Gustav Mahler, dont les Kindertotenlieder étaient entre autres au programme ce dimanche sur la scène de la Louvière. Dernière date de la saison pour les concerts classiques d'Épinal, saison plutôt bonne, dixit son président, qui a eu le nez creux en programmant cette association de talents. Ça a boosté incontestablement les ventes pour ce concert. De pouvoir programmer les Kindertotenlieder avec Lucille et aussi cet ensemble orchestral La Belle Image qui fait un travail remarquable. Ce sont les forces vives musicales de la ville, du département, et ça me fait très plaisir d'avoir pu inviter Benjamin, Lucille et l'ensemble La Belle Image. Les concerts classiques d'Épinal qui donnent rendez-vous à la Rotonde de Thaon le 27 septembre prochain pour l'ouverture de la 79e saison avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et le pianiste Alexandre Kantorov que le grand public a sans doute découvert sous les trompes d'eau parisiennes lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Quant à Lucille Richardot, elle a garanti suivre de très près les travaux du futur nouvel auditorium de la Louvière dont elle espère bien venir tester l'acoustique lors d'une prochaine venue sur ses terres natales.